Écoutez, bonjour à toutes et tous. Vraiment ravie que vous nous consacriez, même si c'est que 10 minutes, c'est ce que j'ai vu dans le programme, avec Martial Martin, qui est également président de la DUT et qui doit être dans la salle au même instant. Donc vraiment ravie d'avoir un petit temps pour vous donner un focus sur les IUT et en particulier sur la nouvelle offre de formation BUT, Bachelor universitaire de technologie. Alors, c'est... OK. Donc, voilà, donc, les présentations étant faites. Alors, tout d'abord, rappeler un peu le maillage territorial des BUT, des IUT en France. Donc, la diapo est assez simple. Elle vous montre qu'il y a 108 IUT répartis au niveau national, mais 212 campus. C'est-à-dire que le maillage territorial est bien là. Vous avez, par exemple, à Rouen, où je suis directrice, on a 3 sites sur ce même IUT. Donc, 130 000 étudiants à l'échelle nationale, 2 millions de diplômés depuis 50 ans. On va bientôt atteindre les 55 ans. Et puis, quelque chose d'important aussi, c'est que nous avons en moyenne 9 400 enseignants, mais vous avez des enseignants-chercheurs et des enseignants du secondaire affectés au supérieur, et de manière très équilibrée, ce qui est très bien, et que je trouve qu'au niveau pédagogie, c'est vraiment très important. Et puis, nous avons aussi environ 9 000 intervenants du monde socio-économique qui travaillent à nos côtés. Donc, vraiment un équilibre aussi important entre les professionnels et les enseignants de la formation. Alors, je voulais, avec Martial Martin, on pensait rappeler quand même les spécificités du bachelor universitaire de technologie, parce que ça a été quand même une grande réforme pour nous. Et voilà, vous donner quelques points. Donc déjà, le BUT, avant, certains d'entre vous d'ailleurs dans la salle m'ont dit qu'ils avaient obtenu un DUT. Donc, il était en 2 années et maintenant, on passe en 3 ans pour atteindre en fait le grade de licence. Donc ça a été le premier point d'ancrage que le ministère nous avait demandé d'honorer. Donc, en 2021, on a démarré le BUT. Donc là, on entre dans la 3e année de bachelor universitaire de technologie. Les BUT 3 ont démarré en septembre. Vous avez aussi quelque chose qui nous tient à cœur, c'est l'accès facilité au bac technologique. C'est-à-dire que sur Parcoursup, les bacs technologiques ont un nombre de places défini, une cible définie, et ne sont pas en concurrence avec d'autres bacheliers. Donc ça, c'est important qu'on communique beaucoup sur ce point-là. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire, mais voilà, les bacs technologiques sont accueillis, ils doivent être accueillis à hauteur de 50%, et vous verrez dans les chiffres que je vais présenter juste après, les cibles ne sont jamais atteintes. Alors, autre point, une pédagogie adaptée, c'est-à-dire qu'on a une approche par compétences. L'APC, ça aussi, ça a été une grande révolution au sein de nos universités. Et donc des projets, beaucoup de projets, de situations académiques et ce qu'on appelle SAE, situations académique et évaluer l'alternance qui est développée, par exemple à Rouen, on l'a développée dans toutes les spécialités, il y en a 9 à Rouen, et tous les étudiants peuvent bénéficier de l'alternance au cours de leur formation. Quelque chose d'extrêmement important aussi, les orateurs précédents parlaient de BTS, il y a des passerelles aussi qui sont demandées, c'est-à-dire qu'un jeune en BTS peut rejoindre un BUT en 3e année, et inversement, un étudiant qui, je dirais, en BUT se sentirait mieux dans une licence générale, peut très bien rejoindre une licence universitaire générale s'il le souhaite. Donc, des passerelles entrantes et sortantes tout au long du cursus. Ce qui était important dans cette réforme, c'est que les noms des spécialités sont restés. Ça, c'était important. Donc, vous retrouvez la chimie. Il y a quelques spécialités qui ont changé de nom, mais je crois qu'il y en a eu 2 ou 3. Et sinon, on retrouve vraiment les spécialités de DUT qui étaient connues depuis très longtemps. Et puis, un point important, c'est le contrôle continu intégral sur les 3 années. Donc ça veut dire que le jeune ne se retrouve pas en session d'examen à un instant donné, mais le contrôle se fait tout au long du cursus. Alors, aussi, quelque chose d'extrêmement important, c'est que c'est un programme national
qui est co-construit avec le monde socio-professionnel, le monde professionnel. Donc vraiment un programme qui est réfléchi, qui est construit et qui essaye de répondre le mieux possible aux besoins du monde socio-économique. 25% des enseignements doivent être assurés par des professionnels exerçant leur activité dans le domaine de spécialité. Donc ça aussi, c'est dans l'arrêté du BUT, dont j'ai mis le lien à la fin du diaporama si vous voulez le consulter. Et puis, quelque chose qui va peut-être être un peu plus délicat pour nous, c'est un objectif d'insertion professionnelle immédiate à 50%. Donc ça veut dire qu'à la fin du BUT 3, donc là, les jeunes sont en BUT 3, vont soit poursuivre, soit partir directement en insertion professionnelle immédiate. Et là, j'avoue qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer. Je pense qu'il y a pas mal d'étudiants qui sont prêts à rentrer dans la vie active après leur BUT, mais les écoles ont aussi souhaitent accueillir nos jeunes, donc j'avoue qu'on ne sait pas encore bien comment les choses vont s'orienter. Alors, sur le maillage territorial, je fais très vite. Donc, on a fait un focus vraiment sur la chimie et sur le génie chimique, génie des procédés. Donc là, simplement une carte avec les villes que j'ai mis par ordre alphabétique de toutes la spécialité chimie, où est-elle portée au niveau national. Et puis, mais vous aurez le diaporama, donc je vais assez vite. Et puis, même chose pour la spécialité génie chimique, génie des procédés. Alors, un focus également parce que, par le biais de notre président Martial Martin, une AG a eu lieu vendredi dernier, juste il y a 3 jours, 4 jours, un peu plus, et on a du coup fait un focus sur Parcoursup, voir un petit peu comment nos jeunes répondaient à notre offre de formation. Donc, sans rentrer dans la lecture de tous ces chiffres, mais on voit que les choses sont plutôt assez stables, peut-être même une petite baisse sur des vœux. Donc là, ce sont les vœux qui n'ont pas été encore confirmés, mais voilà, vous avez les repères entre l'année 2024 et 2023. Donc le nombre, je dirais, de vœux est assez stabilisé. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que les bacs les bacs technologiques ont tendance à formuler plus de vœux par rapport à l'année 2023. Donc ça, c'est plutôt un bon signal pour nous. Après, je pourrais revenir sur les éléments si vous le souhaitez. Ensuite, on a fait un focus sur le nombre d'étudiants aujourd'hui en spécialité chimie. Donc, par exemple, en butin, vous voyez, il y a 1426 étudiants, dont 310 bacs technologiques. Pas suffisamment, on devrait être à 50%, on n'y est pas. Et ensuite, on a fait un focus sur l'alternance, voir un petit peu comment les choses se répartissaient. Donc, il y a très peu de formations en chimie qui démarrent l'alternance en première année. À Rouen, on le fait depuis la création du BUT, mais vraiment, c'est un petit nombre. Donc, sur cette planche, ce qu'on peut dire, c'est que les cibles pour les bacs techno ne sont pas atteintes et que vraiment, on n'a pas de vivier suffisant pour développer finalement, pour que le nombre de places vacantes soit honoré. Même chose en génie chimique. Donc, j'ai repris aussi les chiffres que j'ai pu récupérer concernant la formation initiale et la formation par alternance. Donc là, sans lister les valeurs, on note quand même également que la cible... alors, les cibles Parcoursup sont aussi très variables, c'est-à-dire qu'il y a des académies qui mettent la cible à 50, 60%, d'autres à 20, 30, donc tout dépend un peu des académies. Mais en tout cas, ce que j'ai repéré dans le tableau qui m'a été envoyé, c'est que les cibles ne sont jamais atteintes pour les bacs technologiques. Alors, pourtant, en fait, l'offre de formation BUT prend ses sources dans la nécessité que l'on a de proposer des techniciens robustes qui sont adaptés au monde du travail, comme l'ont dit les orateurs précédents. Vraiment, on souhaite travailler en étroite synergie avec le monde socio-économique. Les IUT sont lauréats de différents appels. Il y a quelques appels dont les conférencières ont parlé tout à l'heure. Donc, en fait, on est impliqué dans beaucoup
d'appel à manifestation d'intérêt, mais il reste des freins, et en particulier dans les filières industrielles, par rapport, par exemple, la filière STL, donc sciences et techniques de laboratoire, on a très peu, en fait, le vivier est trop faible, les jeunes, et puis peut-être que l'université fait peur à certains, voilà, on n'arrive pas. Alors on organise tous des journées d'immersion, mais on sent bien que les choses sont complexes et que les jeunes ne vont pas forcément vers l'université ou vers les BUT. En plus, à cela s'accumule la désaffection pour les bacheliers généraux dans les matières scientifiques. Donc ça, on le ressent de plus en plus, et en particulier les bachelières. Donc en fait, j'espère que je n'ai pas trop dépassé, je ne me suis pas rendu compte, mais en tout cas, ce qui se passe, c'est qu'on n'arrive plus, à notre niveau, on voit bien qu'on n'arrive plus à orienter nos jeunes vers l'industrie. Et je pense, et ce sera la fin de ma présentation, c'est qu'on doit tous travailler ensemble par le biais des passerelles avec les BTS, les écoles, les actions qui sont faites pour sensibiliser les jeunes aux sciences. Moi, je trouve que c'est cette approche-là qu'il faut avoir dès qu'ils sont très jeunes. Et je pense aussi au monde socio-économique avec lequel on travaille déjà beaucoup, mais où il est important de poursuivre ces échanges et de travailler finalement tous ensemble. Donc un grand merci pour ce moment d'échange, parce que là, tous les ingrédients, je dirais, pour réussir sont là. Mais voilà, le focus que j'aurais pu faire par rapport aux IUT.